vacances scolaires qui ont commencé. Et moi, je travaille cette première semaine tous les matins. Et donc, je vais profiter des après-midi pour avancer un petit peu sur mon tricot. Et je peux vous montrer mes petites avancées depuis Pâques, donc depuis une dizaine de jours. J'ai pas énormément avancé, mais bon. Franchement, je prends mon temps en ce moment. Je vous l'ai dit à la fin de la dernière vidéo, mais c'est vraiment un rythme très lent. C'est-à-dire que le moment où je tricotais le plus habituellement, donc le soir, en ce moment je suis très fatiguée, donc je m'endors sur mon tricot, littéralement. Donc forcément je tricote moins, voilà. Donc, le lundi de Pâques, j'ai terminé ma première chaussette de Amanita Knits, donc les Acorn Socks, que je tricote dans une pelote comme ça. C'est des grosses pelotes de 100 grammes de chez Crème Que. La qualité c'est la Edelweiss et la couleur je pense que c'était noisette. J'ai pas, je crois que c'est qu'un numéro que j'ai ici, mais sur Rascal il me semble que c'était écrit noisette. Bref, donc quand on s'est quitté la dernière fois, je crois que j'étais soit je venais de finir de passer le talon ou j'étais encore dans la tige, et ensuite on fait ce point là de croisillon qui se fait je ne sais plus comment parce que j'ai déjà oublié. C'est terrible. C'est pas des mailles tirées, enfin, c'est très joli, tout ce que je peux vous dire. Ensuite, on fait ce petit revers là, ce petit bourrelet ici. Alors ça se fait comme on fait les rabats sur les chaussettes, quand on fait un rabat double. On va venir tricoter une petite bande de jersey qu'on va venir rabattre. Et on va tricoter ensemble les mailles qu'on a sur notre aiguille avec les mailles qui sont à l'intérieur de la chaussette pour créer juste ce petit rouleau là, ce petit bourrelet de tissu. Et ensuite on va venir faire une bande de côte qu'on va pareil venir coudre. Je sais plus si c'est coudre ou aussi avec la technique de tricoter les mailles ensemble. Non, bah c'est coudre parce que c'est un rabat en fait qu'on va venir coudre en fait à l'intérieur au même endroit où on a fait le rabat du petit bourrelet là. Et c'est ultra joli, tous ces petits détails là, j'aime trop. Je l'ai essayé, la chaussette me va, c'est bien, c'est mieux. Et donc ça c'était lundi de Pâques. Et le mardi, au travail, j'ai commencé ma deuxième chaussette et j'ai avancé tranquillement. Là, j'en suis à 35 rangs. Et je vous montre, regardez, les magnifiques accessoires. Alors, j'ai tout mis sur le même projet. J'ai reçu un colis surprise de Alicia, du site Alicia Concept, que vous retrouvez également sur Instagram, qui fait des accessoires de tricot avec des pierres et c'est très joli. Je vous en avais déjà parlé au moment de Noël, je pense. Et là, elle m'a envoyé un mini contrant. Alors si je vous montre hors du cadre, ça ne sert à rien. Un mini contrant doré comme ça, avec des petites pierres pastel dans les tons bleus. Vous ne voyez pas très bien, ça ne fait pas le focus. C'est très joli et le fait que les anneaux soient très petits, c'est la taille idéale je trouve pour les chaussettes. Assorti, j'ai aussi le Progress Keeper qui moi me sert à marquer le milieu de ma chaussette. Voilà, vous le voyez mieux. Donc avec une perle bleue et une perle dans les blancs translucides et des petits bloqueurs de mailles, des stoppers de mailles en forme de cœur. Pareil avec un tout petit trou qui permet d'être adapté sur les petits câbles, les petites aiguilles à chaussettes. Encore merci Alicia, c'est très joli et c'est surtout très pratique. Merci. Voilà pour ma chaussette. Je vous montre. Alors lui, ben, vous allez avoir l'impression que je vous montre toujours la même chose, mais c'est normal. Oula, les cheveux, ça va pas du tout. Parce que j'avance, mais j'avance tout doucement. Oups. Donc la dernière fois que je vous l'ai montré, on était là, où il y a le Progress Keeper. Donc celui-ci, ça c'est un Progress Keeper de chez Apollonie. C'était le Progress Keeper du mois de janvier de sa nouvelle collection de 2023 en fleurs Art Nouveau.
Et donc maintenant les rangs sont assez longs, je suis à peu près à 140 mailles, grosso modo. Il faut que j'augmente encore de 20 mailles, donc il faut que je fasse encore 40 rangs. Les rangs sont de plus en plus longs. Voilà, c'est toujours très bien devant la télé, parce que sinon à faire juste comme ça c'est un petit peu rébarbatif. Mais voilà, on avance tranquillement. Je vous remontre ici la bordure. Alors ça c'est super parce que regardez, elle est ultra élastique. Donc au moment de bloquer le châle, je vais pouvoir bien l'étirer. Donc c'est pour rappel une petite bordure en I-cord avec une histoire de faire un jeté. Un rang sur deux qu'on ne tricote pas, bien sûr, qu'on laisse tomber pour apporter de l'élasticité. Et ça c'est super. Et je ne vous ai pas dit, c'est le Basilica Shawl de Justyna Lorkowska. Voilà. Avec les laines de Volnena Yarn, toujours. Et bientôt avec un écheveau de la Féfile qui va venir s'intégrer là-dedans. Et last but not least, je suis sur mon Zweig, toujours. Bah oui, parce que je ne vais pas faire un pull en une semaine. Non, 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 je ne suis pas capable. Alors, j'essaie de rentrer un peu tous les fils qui dépassent et de vous le montrer du bon côté. Voici où j'en suis. J'ai terminé le yoke. C'est un modèle de Kathleen Hunter, je l'ai déjà dit peut-être, le Zweig, qui se commence donc par le col. On monte directement les côtes. On fait quelques rangs raccourcis pour avoir le dos un peu plus long, donc avoir l'encolure un petit peu plus creusée après. Et puis ensuite on fait une section de jacquard, une grande section de dentelle que j'ai adoré faire, c'est tellement joli. Avec des mailles torse, des mailles semi-torse, pardon. Deux petites torsades que moi j'ai fait sans aiguille auxiliaire parce que voilà. Sur 3 mailles, je ne prends pas une aiguille auxiliaire. Les rangs étaient déjà suffisamment longs comme ça pour en plus utiliser une aiguille auxiliaire, non merci. Et puis ensuite on fait une dernière section de jacquard qui est absolument facile puisque vous voyez il suffit d'alterner les deux couleurs sur toutes les 2 mailles, donc très facile. On a fait des augmentations tout du long, donc maintenant j'espère juste que je rentre dedans, c'est tout. Puisque je n'en ai aucune idée, comme vous voyez mon câble est petit, c'est un câble de 80 cm, donc je ne rentre pas dedans. Là, il me reste à faire tout droit comme ça en jersey dans ma couleur principale qui est de la laine de moute coloris Miss Bellatrix. Qu'est-ce que c'est beau! Sur une base à chaussettes avec du yak qui s'appelle, je ne vais pas vous dire n'importe quoi, Mout Yak Sock, tout simplement, que j'avais acheté avec Exceptiolaine, donc avec en coloris contrastant, il est là. Mon magnifique matin brumeux de chez Célène, toujours sur une base à chaussettes 85-15, c'est ultra doux, c'est tellement beau. Il m'en reste 49 grammes, une paire de chaussettes là-dedans, ce serait beau. Hein. Comme maintenant j'en ai plus besoin dans mon pull. Bref, donc il me reste à faire 4 cm je pense dans cette couleur-là. Et ensuite je sépare les manches et le corps et je vais pouvoir essayer mon pull. S'il ne me va pas, je pleure. Je serais tellement déçue. Bref, en tout cas, c'est très beau. C'est très très beau. Aucun regret pour mon choix de couleur. Je trouve que les deux ensemble, c'est vraiment ce que j'attendais. Voilà. Il ne reste plus qu'à faire une mère de jersey ici. Du point mousse à l'infini là-dedans. Et heureusement, quelques points texturés sur ma chaussette. Pour avoir un peu de fun dans mon tricot, parce que là sinon ça commence à être un petit peu toujours la même chose. La maille endroit pour forever. On fait que de la maille endroit. Bref, voilà pour mes avancées. J'ai hâte de terminer ma petite chaussette pour plusieurs raisons. Déjà parce que pendant les vacances, j'ai pour projet de faire un amigurumi du livre de Picapo, le dernier livre. C'est le hérisson. J'ai plus le nom, mais je vous mets une photo. Le petit hérisson qui est assez facile, mais qui a un point technique au niveau des cheveux, enfin pas des cheveux, en fait, des pics, des piquants du hérisson, qui est pas un point difficile, mais qui va être long à faire. Donc j'ai très envie de le monter, j'ai très envie de le faire, parce qu'il faut qu'on l'envoie, c'est un cadeau de naissance encore.
toutes ces naissances autour de nous là, et tous ces amis gouroumis qui partent aux quatre coins du monde. Donc j'ai hâte de le monter, et en même temps je veux le faire pendant les vacances pour avoir le temps de bien faire correctement les piquants et tout ça. Et aussi parce que niveau chaussettes, on a été sur un petit craquage. J'ai été sur un petit craquage de patron, puisque donc là je suis toujours en novaille de laine, hein, mais je ne m'interdis pas d'acheter des patrons en revanche. Surtout que la plupart du temps, moi je les achète en version digitale. Donc j'ai craqué pour le dernier livre 52 Weeks of Socks, le volume 2, en version digitale, que vous trouvez sur le site de Laine Magazine pour un petit peu moins cher que la version papier. Et pour moi c'est plus pratique parce que je suis tous mes avancées de tricot sur mon application Contran. Ça me permet d'agrandir les diagrammes par exemple, et j'y vois beaucoup mieux. Voilà, donc l'application Contran qui va aussi bien sur votre téléphone que sur votre tablette si vous voulez pas suivre sur votre téléphone. Et le fait de l'avoir en digital, ça vous permet également, pourquoi pas, de l'imprimer et puis de pouvoir gribouiller dessus si vous en avez envie. Et également dans les chaussettes, j'ai craqué pour le livre de Charlotte Stone, les chaussettes en jacquard. Pareil en version numérique. Là je l'ai pris à la Fnac, je crois. Donc il faut une application Kobo. Vous n'avez pas besoin d'avoir une liseuse Kobo, mais si vous avez l'application, ça fonctionne. Moi je l'ai sur pareil, mon téléphone et ma tablette, donc je peux suivre les instructions sur mes écrans. Peut-être que vous pouvez le trouver également en version digitale sur Amazon ou je ne sais pas, chez d'autres revendeurs. Et donc du coup j'ai envie de faire plein de chaussettes, plein, mais en même temps, pour l'instant je suis déjà à 300 cours et c'est déjà, pour moi c'est le maximum. Je remonte pas de projet une fois que j'en ai déjà 3. Donc voilà, il faut que j'avance déjà sur ce que j'ai là maintenant, sur mes aiguilles. Je vous reprends dans quelques jours pour vous montrer quand j'aurai avancé un peu sur quelques-uns des projets. Parce que si je vous remontre encore une fois mon châle avec juste des rayures, vous allez peut-être penser que je me moque de vous. Mais vous n'auriez pas tort. Allez, à tout de suite. Mais à tout de suite, vraiment tout de suite. Regardez, je suis là, tout de suite là. Toujours le même jour. Juste pour vous montrer ce que j'ai reçu le marqueur du mois d'avril. Regardez comme c'est beau. C'est toujours chez Apollonie, c'est toujours 2023 en fleurs, Art Nouveau. Et c'est tellement joli. Elle fait un travail tellement délicat, tellement beau. Il n'y a rien à dire, c'est trop beau. Bravo Julie. Vous pouvez retrouver les marqueurs même si vous n'êtes pas abonné. Je vous l'avais peut-être pas dit. Moi j'ai l'abonnement, donc je les reçois à la maison automatiquement tous les mois, mais vous les retrouvez en fait sur son site tous les mois. Elle les met en vente également pour tout un chacun. Si vous ne voulez qu'un seul mois, si vous voulez changer tous les mois, prendre une fois le Progress Keeper, une fois le Contran, une fois... c'est possible. Il suffit d'aller sur son site et d'acheter donc sans s'abonner l'anneau marqueur, le Progress Keeper ou le Contran de votre choix, ou les trois en même temps. Vous faites bien ce que vous voulez. En tout cas, moi j'adore. Quand j'aurai toute la collection à la fin, je vous montrerai. Quand j'aurai à la fin de l'année, je vous les montrerai tous ensemble. C'est vraiment très joli. Allez, à plus. Coucou, on est lundi 1er mai et les vacances sont passées et je ne suis jamais revenue parce que tout simplement, la première semaine j'ai travaillé les matins et l'après-midi, je ne vais pas mentir, hein. D'abord je faisais une sieste, ensuite je retravaillais pour préparer ma matinée du lendemain et donc j'ai assez peu tricoté et j'avais surtout une grosse flemme de filmer. Et la deuxième semaine, on a profité pour voir des amis, voir de la famille, et puis voilà. Donc du coup, vous allez voir que l'avancée tricot n'est pas fulgurante, mais en fait, je prends énormément de plaisir à tricoter les projets que j'ai en ce moment sur mes aiguilles et mon crochet. Donc je prends juste mon temps, je regarde des films, je regarde des vidéos en même temps, j'écoute des podcasts, et c'est pas la course. Voilà, tout simplement, c'est pas la course. Donc j'ai terminé un seul projet
Et il s'agit des chaussettes Acorn Socks de Amanita Knits. Donc je vous ai présenté une chaussette terminée donc dans la séquence précédente. Et je me suis mise sur 2 journées pour faire ma deuxième chaussette parce que j'avais très envie de terminer et de passer à autre chose. Et voilà, c'est une très belle paire de chaussettes. Et je suis super contente d'avoir fait ce modèle. Elle a fait, je pense, 2 modèles dans le 52 Weeks of Socks volume 2. Il y en a un en particulier que j'aime bien et je crois que c'est le tout premier du recueil. Bon, je vous mets comme d'habitude, je vous mets des petites photos parce que je décris pas très bien. Et voilà, je peux vous en dire un peu plus sur ce point-là de croisillon. Donc ce ne sont pas réellement des mailles tirées. Si vous voulez, on glisse des mailles en faisant passer le fil à l'avant. Ce qui fait que vous avez un fil en fait sur l'avant de votre ouvrage. Et quelques rangs au-dessus, vous allez venir récupérer ce fil et le tricoter avec la maille, votre maille suivante, ce qui va permettre de coincer en réalité le fil. Vous voyez ici, hop, le fil est coincé, le fil qui était à l'avant est coincé par une maille ici. Et on fait ce motif en quinconce pour donner ce motif de croisillon. Écoutez, toujours aucune particulière difficulté. Faites ce que vous voulez avec tous les mots, remettez-les dans l'ordre, ce sera mieux. Ce sont des chaussettes qui requièrent un peu de technique. Donc si vous êtes débutant, un peu aventureux, ou que vous avez envie de vous challenger, c'est très sympa. Mais honnêtement, ce sont pas des choses compliquées à faire. Ce sont des choses un peu plus techniques, un peu plus originales qu'on n'a pas l'habitude de faire. Là, il n'y a rien de difficile, c'est des mailles glissées. Donc là, le petit point que je viens de vous expliquer, le petit bourrelet, je vous l'ai expliqué juste avant, et voilà, ça avec une fois un rabat avec des mailles tricotées ensemble et une fois un rabat à l'aiguille. Extra ce projet. Et j'ai oublié de vous préciser que le patron est extrêmement bien fait, c'est-à-dire que pour tous ces petits points techniques, elle vous a inséré au choix un lien vidéo ou bien un tutoriel photo. Moi je me suis servi des deux pour bien être sûre de réaliser correctement les points et écoutez, a priori ça a fonctionné. Voilà, donc ma paire de chaussettes est terminée, je les ai pas encore lavées, elles vont aller là au bain avec tout le reste des chaussettes que je dois laver. Je bloque pas mes chaussettes, donc juste je vais les laver et les faire sécher tant qu'il y a un petit rayon de soleil aujourd'hui, donc ça séchera très vite. Et puis comme je l'avais dit, une fois ce projet terminé, j'ai monté le hérisson qui s'appelle donc Ma Belle et j'ai fait ça pour l'instant. Donc le corps, donc là du haut en bas, on est sur une seule pièce. J'ai juste, voilà, je vois un souci, c'est avec une maille qui est un peu ample. Je rajouterai peut-être un petit bout de fil marron pour refermer ce petit trou. Donc c'est un patron de picapo qu'on commence ici. On fait des augmentations régulières jusqu'à avoir obtenu la taille définitive du corps. Et on va commencer à faire un tricot, on va crocheter en bicolore pour faire le visage, l'espace du visage, on va dire. Ensuite, quand on a terminé le visage, on vient crocheter le t-shirt de Ma Belle et pour une fois j'ai fait un changement de couleur un peu différent de ce que je fais habituellement. Donc tout simplement, d'habitude je prends ma deuxième couleur, je fais attention ici au niveau du changement de couleur pour ne pas avoir un décalage trop grand, mais vous voyez que c'est pas ultra efficace encore. Et au niveau du changement de couleur, d'habitude en fait on a ça, vous voyez, ça fait un peu des escaliers. Donc là c'est sur le côté, mais vous voyez que c'est pas ultra net. On voit vraiment une démarcation. Là ça fait très très droit et c'est une astuce que j'ai vue sur Instagram. Donc pour faire ce changement de couleur là au crochet, il faut sur le premier rang du changement de couleur crocheter les mailles uniquement dans le brin arrière et uniquement en mailles coulées tout du long. Ensuite, toujours seulement dans le brin arrière de la maille sur le deuxième rang, on va faire des mailles serrées. Et ensuite, on fait les mailles serrées normales. Ça permet d'avoir cette démarcation très très nette. Donc je l'ai faite ici en bas aussi. Et ça fonctionne très bien. Vous voyez, sinon on a ça. Et c'est un peu moins esthétique. Donc là, j'ai fait ce changement de couleur et ça rend très bien. Donc j'ai là tout de suite sur mon crochet un bras en cours. Il me reste les deux petits bras à faire.
Et la partie, deux petites oreilles aussi. Et ensuite la partie que je sens va être particulièrement longue et pas très drôle, ça va être de faire les petits piquants sur toute la partie marron en fait, là, du dessus. Donc ça se fait en faisant en fait, donc on pique dans une maille, on fait une chaînette courte et en fait on fait des allers-retours comme ça dans des petites chaînettes sur toute la superficie marron. Donc ça va, comme je vous le disais, c'est pas un point difficile, c'est pas difficile à faire mais ça va être un petit peu long. Et ensuite il reste à faire une jupe et le détail qui moi me fait craquer absolument, c'est que dans le dos elle a un petit costume, en fait des petites bretelles avec des ailes de fée. C'est adorable. Voilà. Et je ne lui ai pas fait non plus, normalement le patron prévoit de crocheter des joues, donc tout simplement de faire un cercle magique et un tour de rose. Et quand je fais ça, après comme je suis pas très bonne en couture, je trouve que c'est toujours pas hyper bien fini. Donc à la place, soit je brode un trait de rose pâle en dessous des yeux, soit je mets un rond comme ça de blush qui est aussi très joli. Et ça c'était une technique que j'avais vue chez Cookie. Et bon voilà, ça ne dure malheureusement que jusqu'au premier lavage, mais je trouve ça adorable. Voilà, pour ma belle, très très mignonne. Et puis les deux autres gros projets qui sont toujours sur mes aiguilles, hein, eux n'ont pas... Bon, ils ont avancé hein, quand même. J'en suis sortie de mes rayures, je vais vous montrer. J'ai laissé l'anneau marqueur où il était la dernière fois pour vous montrer que quand même j'ai avancé. Donc j'ai terminé, vous êtes sur l'envers encore une fois. J'ai terminé mes rayures. Et j'ai fait un motif de la dentelle avec le coloris jaune au nez moutarde de la Féfille. Et c'est beau. Je regrette tellement pas mon association de couleurs, le choix du patron. Ça va être vraiment un châle génial maintenant là pour le printemps. Le matin il fait froid quand même, donc un châle pour partir au boulot c'est une bonne idée. Ensuite on peut tout simplement l'enlever en cours de journée si on a besoin. Et là on est sur de la fingering, ça va être un châle léger, voilà. Et donc ce point de dentelle qui encore une fois est d'une simplicité extrême, puisque vous voyez en fait c'est des jetés et des mailles ensemble, il n'y a rien de difficile. Et là encore je crois qu'il se fait en quinconce, je dois le répéter encore 4 fois. Et ensuite il y a une autre bordure à faire, enfin il y a une bordure à faire en dentelle blanche. Très contente d'avancer aussi celui-ci, mais du coup j'avais pas trop avancé sur mon zweig. J'ai toujours mon zweig en cours. Il s'agit donc d'un pull de Kathleen Hunter que je vous montre. Et la dernière fois, j'en étais à la fin du yoke. Et je vous avais dit, j'ai pas encore essayé, voilà, j'en étais là en fait. Ce que j'ai décidé de faire, c'est de terminer les chevaux que j'avais en cours, de couleur principale, donc qui est toujours le Miss Bellatrix de Laine de Mout. Donc avancer sur le corps, puis mettre le corps en attente, essayer le pull, parce que s'il ne m'allait pas, évidemment il aurait fallu tout défaire. S'il est là, c'est qu'il va, hein. Je vous mets une petite photo, il va, il me rentre. Et ensuite donc entamer un second écheveau pour faire les manches et une fois les manches terminées, reprendre le corps avec le reste de mon fil. Donc si éventuellement il me reste de cet écheveau, je le passe dans le corps et il me reste un troisième écheveau donc, de cette même couleur. Donc voilà ce que ça donne pour l'instant. J'ai tricoté un bon morceau sous emmanchure, je sais pas trop, je dirais peut-être 12-13 cm sous emmanchure, peut-être un peu plus même. Et j'ai monté une manche, donc j'ai récupéré mes mailles qui étaient donc sur un câble comme ça. Là. On remonte des mailles en dessous de la manche. Voilà, alors là moi j'ai un trou parce qu'ici c'est là où j'ai le début de mon fil, donc quand je tire ça va se rentrer. Et ici j'ai une maille un peu lâche, donc peut-être qu'à la fin du tricot il faudra que je passe aussi un fil pour resserrer un petit peu. Et donc je commence tout doucement ma manche en jersey tout simple. Donc comme je ne fais pas, je vous l'ai dit, je ne voulais pas faire le motif de croix qui est prévu normalement dans le patron, moi je fais du jersey tout simplement et c'est parti quoi. Donc là il n'y a rien à faire, c'est du jersey en rond, tout droit,
jusqu'à 30 et quelques centimètres de longueur. On resserre au niveau du poignet avec des diminutions très fréquentes et une petite bande de côte et ce sera tout. Alors là oui, ça fait très bizarre ce trou, mais effectivement je vous disais c'est là où j'ai intégré mon nouvel écheveau. Et toujours le compte rendu de chez Alicia Concept, voilà, qui est bien utile également pour les manches. Voilà. Donc là, pareil, on n'est pas sur... j'avance quoi, j'avance tout doucement, mais rien de fou, hein. Le pull est loin d'être fini. Et c'est vrai qu'une fois que j'ai terminé mon premier écheveau, je sais pas, j'ai eu envie de me concentrer sur les deux autres projets, et puis du coup, je l'ai vraiment pas touché du tout de la deuxième semaine. Et là, je suis contente de le reprendre et de faire les manches en rond. Seul truc qui m'embête un petit peu, c'est que voilà, du coup, comme je n'ai que cette aiguille-là en 3,5, ben, je suis obligée de faire du Magic Loop. Et bof, quoi. Le Magic Loop, c'est pas ma passion dans la vie. J'étais à 2 doigts de commander des aiguilles de petite circonférence en fait pour tricoter mes manches. Et puis en fait non, je me suis dit que bon allez, j'allais prendre mon mal en patience, j'allais faire mon Magic Loop et quand ce serait le moment, je commanderai carrément un kit d'aiguilles interchangeables avec des câbles de différentes longueurs qui me permettront de faire tous mes projets avec, parce qu'en fait là moi j'ai pas du tout de kit, j'ai plein d'aiguilles circulaires, mais en fait c'est des aiguilles circulaires que j'ai achetées au fur et à mesure de tous les projets que j'ai fait depuis que je tricote. Donc il y a des marques différentes, il y a des qualités différentes, j'ai plein de choses voilà, que j'ai dans un rangement à aiguilles complètement fait maison aussi et improvisé. Mais c'est vrai que je me rends compte que parfois, voilà, moi ce qui me serait maintenant plus utile, et maintenant que je sais que voilà, je tricote et que j'aime beaucoup tricoter et que je peux me permettre maintenant d'investir un petit peu dans du matériel un peu plus adapté à ma pratique, disons, eh ben, ce serait pas mal peut-être d'acheter un kit complet d'aiguilles interchangeables. Donc, à voir dans le futur. Mais pour l'instant, ben, du coup, je tricote mes manches en Magic Loop. Ça va, hein, ça se fait quand même. Mais en fait, ce qui me gêne, c'est que je sais que le résultat sera pas optimal parce que je vais me retrouver avec un pli, en fait, quasi inévitablement au niveau du changement au niveau de la coulisse, en fait. J'essaie de faire attention, mais là, je vois déjà que, bon, on voit une petite démarcation. Alors après, au blocage, parfois, ça se lisse un peu, ça se voit beaucoup moins, mais on verra bien. Bon, et ben, écoutez, je vais aller finir de préparer tout pour reprendre le boulot demain. Et j'ai bien envie de dire que, ben, écoutez, le vlog peut se terminer ici. C'est un vlog court, mais en même temps, je vous l'ai dit, je suis sur une grosse diminution du rythme en ce moment. Donc voilà, tout est proportionné, disons. Voilà. J'espère que vous avez passé un bon moment, court, mais bon quand même. Et on se revoit alors prochainement pour un prochain vlog, avec peut-être plus de vocabulaire et une prononciation un peu plus adaptée. Allez, ciao!